et bienvenue dans ce premier numéro d'À la Petite Semaine, le magazine qui tous les lundis maltraite l'actualité. Cette semaine nous sommes place des Vosges, non pas à la recherche de DSK, on est quand même au courant qu'il a déménagé, mais parce que si ça n'est pas encore le cas, vous allez bientôt avoir l'immense plaisir de recevoir votre feuille d'imposition. Quel rapport, me direz-vous ? Eh bien c'est très simple, figurez-vous que la place des Vosges porte son nom en hommage aux Vosgiens qui ont été les premiers avec enthousiasme à contribuer aux finances publiques. Apparemment, d'après la rumeur, il fut question de la rebaptiser Place de Pardieu, mais finalement, on ne sait pas pourquoi, ça s'est pas fait. Sans transition, et ce sera la tradition, pour les cancres, les bobos qui n'ont pas la télé, ou simplement pas avoir l'air idiot à la machine à café, on attaque directement avec le débrief de la petite semaine passée. Ira pas, la communauté internationale se déchire encore quant à une éventuelle intervention militaire en Syrie. Augmentation du nombre d'annuités et création d'un compte pénibilité, Jean-Marc Ayrault a présenté mardi sa réforme des retraites. Les chiffres du chômage ont été dévoilés pour juillet, 27e mois de hausse consécutive. Attention à la crise de la trentaine. Au large de Fukushima, la pêche est désormais interdite. On salue une fois de plus l'incroyable réactivité du pouvoir japonais. Fin du bras de fer à Bolène où la mer a finalement cédé et autorise gentiment la célébration du mariage de deux femmes. Rebondissement dans l'affaire des disparus de Perpignan, l'enquête s'orienterait vers un double homicide. 4863e épisode de l'affaire Bettencourt, l'ancienne comptable de Mamie Zinzin est soupçonnée d'avoir été soudoyée par la fille de cette dernière. Et enfin, pour finir, une révélation choc, la cigarette électronique ne serait pas sans danger. Vous avez pu le constater, Jean-Marc Ayrault a présenté la semaine dernière sa réforme des retraites. C'est l'occasion pour moi de vous présenter la deuxième rubrique d'À la Petite Semaine qui s'intitule Le grain de sel. Comme son nom l'indique, chaque semaine, un joyeux luron viendra mettre son grain de sel dans l'actualité. Celui qui ouvre le bal, c'est Julien Loza. Julien Loza est mentaliste. Vous pouvez l'admirer à la Comédie Saint-Michel dans son spectacle « Et si nous faisions un tour dans votre tête ?» Il va donc nous parler des retraites à sa façon. Bonjour et bienvenue à cette séance de psychothérapie collective ayant pour thème « Je suis mentaliste, je ressemble à Dr House et j'ai quand même pas une vie facile. » Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des retraites, ce qui n'a rien à voir avec battre en retraite, qui signifie fuir devant un danger, bien que ce soit peut-être l'une des seules options qu'il nous restera à la fin. Et j'ai pris le parti de vous l'illustrer en faisant une petite expérience. Je vous invite donc à vous saisir rapidement d'un stylo ou d'un crayon, on n'est pas sectaire non plus, de votre carte bleue et de votre téléphone portable que vous poserez devant vous en ligne de gauche à droite dans l'ordre qui vous plaît le plus. Ça peut être stylo, téléphone, carte bleue ou encore carte bleue, téléphone, stylo, bref, l'ordre que vous voulez. Vous êtes même autorisé à mettre sur pause si ça vous prend quelques secondes. C'est fait ? Parfait. Soit dit en passant, le mentalisme, c'est un peu comme la politique, c'est souvent juste une question de linguistique. Par exemple, lorsque l'on vous dit qu'on ne repousse pas l'âge de la retraite, mais que le nombre d'années travaillées pour y prétendre augmente, je vous laisse réfléchir là-dessus. Ceci dit, l'avantage, c'est qu'avec la vieillesse et ses maladies inhérentes, on peut se recycler. Une personne atteinte de Parkinson fera un excellent barman, non ? Tiens, en parlant de mélanger et de vannes un peu téléphonées, je vous invite à prendre le téléphone et à l'échanger avec l'objet qui se trouve immédiatement sur sa gauche dans la ligne. S'il n'y a rien à gauche du téléphone, ne faites rien. Of course. C'est fait ? Bien. L'autre avantage de travailler de plus en plus vieux, c'est que bientôt les aides-soignants dans les maisons de retraite seront les plus à même de connaître les réelles problématiques liées à la vieillesse. Et ouais, et ça compte. En parlant de compter et de fait d'argent, vous allez prendre la carte bleue et l'échanger avec l'objet qui se trouve sur sa droite. Toujours pareil, s'il n'y a pas d'objet à la droite de la carte bleue, ne faites rien. Fait ? Parfait. Finalement, l'adage changera bientôt et se transformera en métro, boulot, tombeau. Une belle retraite au Père-Lachaise en perspective. Et c'est sans transition que nous revenons à vos trois objets sur la table. Vous allez prendre le stylo et l'échanger avec l'objet qui se trouve sur sa gauche. Ai-je vraiment besoin de préciser que s'il n'y a pas d'objet sur sa gauche, vous ne faites rien ? C'est fait, impeccable. Passons donc à la conclusion, je vous invite à prendre en main l'objet qui se trouve tout à droite de cette ligne de 3 objets, et si je ne m'abuse, il s'agit de l'objet qu'il faudra alimenter pour pouvoir vous la couler douce en retraite en buvant des mojitos. Bonsoir. Et on termine avec la bonne nouvelle de la semaine, que dis-je, la révolution. Des tests cliniques ont actuellement lieu aux États-Unis pour vérifier l'efficacité du Librido. Cette petite pilule miracle a été conçue pour venir en aide aux femmes atteintes de troubles du désir sexuel. Apparemment, les résultats sont tellement concluants que la FDA, Food and Drug Administration, envisage carrément de les interdire, craignant, je cite, que les femmes débordent de libido et deviennent frénétiquement infidèles, troublant ainsi l'ordre de la société. Beaucoup de scientifiques craignent donc que la femme devienne sexuellement agressive. Messieurs, ne vous inquiétez pas, en cas de débordement, on a trouvé une petite astuce. Einschlafen. Hase, ich kann nicht schlafen. Ist doch ganz einfach. So einfach wie der Wechsel zu EWI einfach. Jetzt online zu günstigem Strom- und Gas wechseln und 120 € einfach geschenkt bekommen. EWI einfach.
Et voilà, comme le dirait mon idole David Pujadas, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous connaissez la chanson, ce serait sympa d'aller sur notre page Facebook pour mettre un petit like à la petite semaine avec un apostrophe. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube et quoi qu'il en soit, vous trouverez toutes les informations relatives à cette émission sur notre site alapetitesemaine.com. Bisous à vous, bonne petite semaine et à lundi prochain.